Est-ce que des F-35 israéliens ont été abattus en Iran? Ça, c'est la question qui se pose et il y a une bagarre de médias interposée qui est phénoménale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on regarde du côté iranien et vous explique qu'ils auraient abattu entre 3 et 5 F-35, vous regardez du côté israélien, ils vous disent que Tsahal ne reconnaît aucune perte d'avion. Il y a des médias qui sont pro-iraniens qui reconnaissent des pertes d'avion. Je parle par exemple du média TASS, des médias iraniens, etc. TASS, c'est une agence russe. Et vous regardez les médias, par exemple français, eux, ils font du fact-checking et qui vous expliquent qu'au moment où on parle, il n'y a aucune preuve formelle qu'il y a des F-35 israéliens qui ont été abattus au-dessus de l'Iran. Alors, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Vous avez bien compris que c'était une guerre d'information. Il y a bien évidemment des avantages du côté iranien à dire qu'ils ont abattu des F-35, et on va voir lesquels. Et il y a aussi des avantages, surtout du côté israélien, à dire non, non, on n'a aucun F-35 qui a été abattu. Alors les avantages du côté iranien, c'est quoi? Du côté iranien, bien évidemment, le fait d'affirmer qu'ils ont abattu entre 3 et 5, peu importe, F-35, eh bien, ils cassent le mythe de la furtivité. C'est-à-dire qu'ils affirment clairement qu'il n'y a plus rien qui est furtif, en fait. Puisque le F-35, c'était un des fleurons de l'armée américaine, et modifié à la manière israélienne, il devenait encore plus furtif. Bon, cependant, il a quand même une faiblesse, c'est qu'il est obligé de porter ses armes à l'intérieur de la carlingue pour justement être furtif. Du coup, eh bien, ça le rend assez vulnérable parce qu'il ne porte pas assez d'armement pour se défendre quand il est vu, par exemple, en RR. Voilà. Du coup, du côté iranien, eh bien, c'est hyper important d'expliquer qu'on a déglingué des F-35. Et aussi d'expliquer de ce fait, puisque c'est la dernière technologie, a priori, en termes de furtivité, que vos B-2 Spirit, quand ils vont venir au-dessus de l'Iran, on va aussi les abattre, puisqu'on va les voir maintenant, étant donné que c'est une technologie qui date d'avant le F-35. Donc c'est un double avantage. Donc l'Iran se protège un petit peu en affirmant ce genre de choses. Côté israélien, s'ils avouent qu'un F-35 est tombé, il n'y a pas que Israël qui serait touché au niveau de son mythe. Il y a aussi les États-Unis, puisque c'est un avion à l'origine américain. Imaginez donc une seconde si les Iraniens ont véritablement abattu des F-35. Si c'est reconnu par Israël, ça fait comme à l'époque avec l'Ukraine, l'époque des chars américains, les Abrams, qu'ils ont vite retirés du champ de bataille. Rappelez-vous, sous Biden. Parce que ils allaient se faire déglinguer, ou peut-être qu'ils se sont fait déglinguer par les Russes, je sais pas, je veux pas dire de bêtises. Donc si c'était reconnu officiellement côté israélien, eh bien, vous voyez bien que ça porterait quand même préjudice au mythe de la furtivité et au mythe de l'invincibilité de ce fleuron, en fait, de ce fleuron aussi bien israélien qu'américain. Qui croire, on n'en sait rien. Mais une chose est certaine, c'est qu'on est en pleine guerre de l'information, à qui fera la meilleure propagande et à qui arrivera à influencer le mieux l'opinion publique. Voilà les amis à propos de cette histoire de F-35, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui tout ce qui est construit par l'homme peut être détruit par l'homme. Après c'est une question de temps. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Partagez-la et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Surtout dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup.